Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme la dernière vidéo, la prochaine vidéo, ça sera sur les raids. C'est une vidéo que je voulais pas faire au début, mais je me suis dit pourquoi pas faire dédier toute une vidéo à le sujet. Mais je ne fais bien, mais vraiment bien ce domaine-là. Surtout le sujet تاع le raid technology. راح نستخدموه بزاف. Bien évidemment, c'est un sujet qui va changer dépendant de la personne. Ça dépend كل واحد واش حاب يدير كيما قلت لكم قبل في السيرفر تاعو في الناس تاعو. Donc باش ما نخلطوش الحوايج. En tout cas, on va avancer doucement mais sûrement. J'ai essayé de faire des explications un peu faciles, claires, nettes et précises هكذا باش كاع نفهموا en même temps. What is RAID? RAID system consists of two or more disk drives working in parallel. Dans le sens où déjà RAID, ça commence, le fonctionnement تاعو راح يبدا s'il y a plusieurs disques durs. Donc ici, إذا كاين un seul disque dur, ça sert à rien parce que un seul راح يخدم وحده. RAID, sa fonctionnalité principale, c'est de joindre ou là de pouvoir utiliser plusieurs disques durs sur différentes fonctionnalités qu'on va découvrir après. Bien évidemment, les disques durs يقدروا يكونوا HDD, يقدروا يكونوا SSD, ça dépend le cas d'utilisation. Ça dépend شنو عندك surtout. RAID provides several levels where each level provides a certain degree of performance and reliability. كما قلت لكم كاين plusieurs niveaux تاع RAID et chaque niveau عنده الخاصية تاعو spécifique comme on dit. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo. On va expliquer chaque niveau, chaque level avec les performances تاعو, avec les avantages تاعو, les inconvénients, tout ce qui ne peut pas marcher, tout ce qui peut marcher, en tout cas les différentes idées. Bien évidemment, les niveaux RAID, c'est pas un truc standard, c'est-à-dire c'est pas le même niveau qu'on va utiliser un peu partout, qui montre comme le début de la vidéo. Comme c'est écrit, organizations use the nature of data criticality to decide the RAID levels. Ça dépend data تاعك ولا les fichiers تاعك واش حاب دير بهم ولا واش حاب دير بالناس هذاك. par exemple اذا حاب دير ان باك اب راح تutiliser un RAID différent على اذا حاب دير un test de performance, par exemple test d'application ou la test d'application mobile ou la web ou je sais pas quoi. Donc ça sera vraiment différent, ça dépend du cas. En fait c'est le cas qui va choisir le niveau tel RAID. Ce qui concerne RAID levels, il y en a RAID 0, RAID 1. Après il y a le 2, le 3 et le 4. Le 2, le 3 et le 4, c'est des RAID levels qui sont pas vraiment utilisés, pas tant que ça. C'est d'ailleurs même, je sais pas si vous connaissez ou là vous avez déjà recherché, sur internet, même sur les certifications très connues carrément, et ils skippaient au 2, 3 et 4 parce qu'ils sont pas vraiment utilisés. La plupart des gens utilisent le 0, le 1, le 5 et le 10, 1, 0 qui est le mix entre le 0, le RAID 0 et le RAID 1. Donc voilà. Du coup, نبداو ب RAID 0. RAID 0 c'est quoi? RAID 0 c'est le premier niveau تاع le RAID level, c'est le premier niveau تاع le RAID. Le RAID il utilise la technique du striping. Le striping c'est quoi? C'est que il prend un bloc de stockage ou là des données autrement dit, راح يقسمهم sur les deux ou là les plusieurs disques durs utilisés في هذاك le RAID. Par exemple احنا عندنا هنا dans cet exemple عندنا deux disques durs, disque 0 et disque 1. On a le bloc de stockage A راح يقسموا sur les deux disques كيما رانا نشوفوا هنا عندنا A1, A2, A3, A4 et ainsi de suite. الخاصية الثانية تاع le RAID 0 c'est que, enfin خاصية c'est plus un inconvénient, c'est un problème autrement dit, c'est qu'عنده no fault tolerance. no fault tolerance واش معناتها؟ c'est que ما عندوش redundancy, c'est-à-dire par exemple عندنا bloc de stockage ou la partie A2 et A4 par exemple corrupted files. Le problème اللي راح يصير لنا c'est que corrupted files هادو راح يفايليو في le disque ويقدروا يفايليو les deux disques en même temps. Un autre exemple par exemple نقولوا le disque 1 تحرق, voilà يتشر, mais le disque 1 فزد ولا corrupted ولا تحرق ولا je sais pas quoi. Et ben malheureusement un seul problème dans un seul disque راح يكوزي لنا la perte تاع كاع les données في les deux disques. C'est ça le souci
problème تاع le RAID 0 c'est que voilà c'est pour ça سموه no fault tolerance. C'est que un seul souci, un seul problème تاع corrupted files ou la corrupted data راح يفسد لنا كاع les données malheureusement. Bien évidemment deux disques durs au plus qui montrent comme c'est le principe du RAID. S'il n'y a pas plus de disques, ça sert à rien. Pourquoi utiliser le RAID? L'avantage de le RAID level, c'est que ça has fast performance. Déjà il fonctionne mieux qu'un seul disque dur, ça c'est sûr, dans un sens. Et dans un autre sens, bien évidemment les deux disques, donc même si les données sont réparties sur les deux disques, mais il y a plus de performance, plus de rapidité, plus de flexibilité. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, parce qu'il est rapide et il est très très performant par rapport aux autres niveaux du RAID. Donc voilà. Alors pour ce qui concerne aussi le RAID 1, qui est le deuxième niveau à partir de 0, le RAID 1 qui est d'ailleurs principalement, ou dans la plupart des cas, utilisé pour les sauvegardes ou les backups. Il utilise la technique du mirroring. Ça veut dire quoi? C'est que par exemple, dans cet exemple-là, on a le RAID 1 où on prend deux disques durs, un disque 0 et disque 1. Les données مش راح يتقسموا كيما par exemple كيما شفنا قبيله في RAID 0, mais راح يتكوبياو dans sens وين les fichiers اللي عندنا في الديسك 0 راح يكونوا تاني في الديسك 1. تما راح يدير une copie sur les plusieurs disques qui constituent هذاك le RAID. L'avantage bien évidemment redundancy كيما قلت لكم par rapport au RAID 0, c'est que il y a un seul disque dur, par exemple le disque 1 زد راح كاع, et ben le système il va يمشي le plus normalement du monde en utilisant le disque 0, parce que comme on a les mêmes fichiers, il va utiliser le disque 0 pour la récupération des données, le temps qu'on remplace ou là qu'on change le disque 1. D'où vient le change, replace and rebuild. Change, replace and rebuild, c'est que كيما قلت لكم par exemple إذا le disque 1 فايلو نقدروا نحيوه نقلعوه ونوليف نرومبلاسيوه بواحد اخر, راح فوالا تشونجيوه نرومبلاسيوه, من بعد نديرو ريبيلد. الريبيلد واش راح يدير؟ راح يريكيبيري لي فيشي اللي كانوا عندنا في الديسك 0, راح يعاود يزيد يكوبيهم في الديسك 1, ونرجعوا نوليو عندنا لي ميم فيشي كون افي افون le plus normal du monde en utilisant deux disques كيما كنا من قبل. Le hic, le petit hic, c'est que non fast performance راح يفونكسيوني, les performances راح يفونكسيوني plus ou moins rapidement, ou l'efficacité راح تكون presque la même, ça c'est sûr, mais la performance راح تكون moins forte, mais c'est pas un grand écart, mais راح تكون شويه ناقصه على l'utilisation d'un seul disque, parce qu'on va utiliser un seul disque comme comparaison هكذا باش نفهموا à peu près comment ça marche. Et aussi no more space, ça c'est très très important. Par exemple إذا عندنا disque 0 فيه 1 تيرا, disque 1 عندنا فيه 1 تيرا, comme il va copier les mêmes fichiers في les deux disques, c'est-à-dire il va utiliser la technique de mirroring, et ben on va pas avoir 2 Tera 2, parce que en fait le RAID il y a une différence entre volume ou storage, c'est pas la même chose. C'est pour ça que par exemple il y a deux disques de 1 Tera, et ben l'espace qu'on peut utiliser c'est juste 1 Tera, parce que راح يقسم هذوك les fichiers sur les deux disques durs, donc on peut pas avoir les 2 Tera complètement. Ça aussi c'est un grand inconvénient par rapport au RAID 1. Du coup comme قلت لكم avant, ce qui concerne RAID 2, 3 et 4, les niveaux de RAID 2, 3 et 4, ils sont pas tant que ça expliqués. La plupart du temps ils sont skippés, ils sautaient mais expliqués parce que ils sont rarement, vers pas du tout utilisés. Mais كما نقولوا حنا زيادة خير من نقصان, on sait jamais, on explique un peu tout. هكذا au moins on a des connaissances en plus, on a des notions un peu partout. Ce qui concerne le RAID 2, le RAID 2 il utilise lui aussi la technique du striping. Par contre lui il utilise sur un niveau de bits, c'est-à-dire c'est pas des blocs de stockage ou de data entre parenthèses, mais il utilise
bit level, il utilise des bits. Comme expliqué sur le diagramme هذا, voilà RAID 2. Par exemple le A il sera divisé, par exemple on a 4 disques utilisés, c'est pour ça qu'on a usable ici c'est اللي راح نexpliquer après. On a les 4 disques utilisables entre parenthèses, bah il va les partitionner entre parenthèses sur les 4 disques au niveau de bits, c'est-à-dire par niveau de bits. C'est pas par bloc, mais c'est par bit. Drives must spin at the same angular orientation. La spécificité de RAID 2, c'est que pour que ça puisse fonctionner réellement, bon, j'ai expliqué ça un peu vulgairement, mais il faut comprendre à un moment donné. On va essayer d'expliquer ça simplement. En fait, les disques durs, que ce soit les disques durs utilisables ou même les ici, لازم يدوروا au même niveau. En fait, chaque disque dur a un l'index, je sais pas si vous connaissez. En fait, ils doivent commencer tous du même index. لازم يكون عندهم le même index باش يدوروا sur une orientation angulaire qui fait un départ depuis le même point. ils démarrent au même point qui يكملوا الدورة تاعهم يكملوها sur le même point aussi. Ce qu'on appelle angular orientation spin اللي تكون في drives. C'est pour ça que ça nécessite ça. Je pense gars les disques durs récents ils font ça, mais le souci c'est que le RAID 2, surtout le RAID 2, il est pas du tout utilisé, surtout ces derniers temps. Mais bon, on explique quand même, on sait jamais. 3 drives. Bien évidemment, ça nécessite plus de 2, c'est-à-dire plus de 3, pardon, plus de 3 disques durs. Qu'on comprendra après pourquoi. C'est à cause de HADA, le ECC. The only original level of RAID that is not currently used, c'est le niveau de RAID qui est presque pas, enfin qui est vraiment pas du tout utilisé par rapport aux autres niveaux RAID. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le 2, les 3 et le 4 ils sont rarement utilisés. C'est des cas particuliers, mais la plupart des gens les sautent carrément, ils les utilisent pas. Le Hamming code, l'algorithme utilisé par le ECC. Le ECC c'est quoi? C'est le Error Correction Code. Les 3 disques, ils seront utilisés pour calculer, pour faire des calculs, pour trouver le code de correction d'erreur. C'est-à-dire, par exemple, حابين نكتبو, que ce soit نكتبو ou que ce soit pour l'écriture ou la lecture. نكتبو ولا نقراو des données, par exemple, باش نقراو A, باش نقراو les données تاع A. Et ben on doit d'abord passer par le AP, اللي هو le ECC هذاك اللي راح qui va faire tourner le Hamming code, l'algorithme du Hamming code, pour calculer avec le code de correction d'erreur avant d'aller vraiment lire les données. Et c'est en fait le problème اللي يرد le RAID 2 ثقيل, mais vraiment ثقيل بزاف, parce que pour chaque lecture ou chaque écriture de données, on doit passer par le ECC qui va exécuter le Hamming code باش من بعد نروحو ندخلو في les données, que ce soit نقراهم ولا نكتبوهم. Ça c'est ce qui concerne le RAID 2. RAID 3, pardon, il utilise lui-même le striping, mais par contre sur un niveau de byte. Dans ce le cas, il utilise le byte, pas un bit, c'est-à-dire byte par byte. Comme expliqué ici sur le diagramme, par exemple pour le A, on a A1, A2, A3, راح يقسموه حتى نوصلوا AN, نكملوا من A بعد نوصلوا B et ainsi de suite. Il est strippé par byte. RAID 3 was usually implemented in hardware. Il a été implémenté sur du matériel, mais sur du software. C'est pas sur des outils ou là, des programmes ou là, autre chose comme ça. Au début, il a été utilisé sur le hardware. C'est pour ça que comme le 2, le 3 et le 4 ils sont presque obsolètes, mais bon, on les explique, on sait jamais. Ça nécessite plus de 3 disques durs comme d'habitude.
rarely used in practice. Vraiment, c'est ils sont rarement utilisés. La spécificité, c'est qu'il utilise a parity disk, a dedicated parity disk. C'est un disque dur dédié pour la partition entre parenthèses. C'est-à-dire, par exemple, on a le côté le parity disk. Le parity disk, par exemple, la partie le parity disk, pardon, je suis responsable du byte du bloc déjà A, mais le byte 1 jusqu'à le 3. C'est un exemple, bien évidemment. C'est-à-dire, tout ce qui passe, que ce soit lecture ou la écriture, mais le byte A, mais le byte 1, pardon, jusqu'à le byte 3, ça doit passer par parity responsable du bloc A et responsable du byte voilà, responsable du byte من A حتى ل 3. La même chose pour le AP4 et 6, le 4 et le 6, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les données écrites sur les 3 disques ADOM 0 et le 2, autrement dit les 3 disques, لازم نعطيو le parity disk هو اللي responsable sur la gestion des bytes هذوك, هو اللي راح يكون responsable sur la gestion des bytes. Par exemple, نجيو حنديرو une lecture, un exemple, نقول لازم نقرا le byte C, voilà, نقول نقرا من le byte C, يروح هو هنا يحوس في le parity disk, يحوس على CP, le responsable على le byte C, le bloc C, كي يلقى C راح يشوف يجمع هذوك لي AP من 1 par exemple, حاب يقرا من البايت 1 حتى لو بايت 20, راح يجمع الA P من 1 حتى ل 20, يجمعهم باش يدير لا ليكتور تاع هذيك لا دوني. Pour ce qui concerne le RAID 4, il utilise lui-même la technique du striping. Par contre, ici, il utilise le striping by block level, comme on a vu avant, comme on voit ici sur ce diagramme-là. Par exemple, on a le A1, il divise sur les multiples disques durs utilisés. Par exemple, on a 3 disques durs. Il va la diviser sur 3 par bloc 1, bloc 2, bloc 3, pour A, par exemple, pour la donnée de A. La même chose pour B, C, D, ainsi de suite. Good performance of random reads by write. Oui. Problème le niveau de rate, c'est que l'écriture il est vraiment lourd et vraiment lent, parce que comme il y a tout, parce que on va expliquer pourquoi après, mais il y a un disque qui est dédié pour le parity, qui va en quelque sorte aider à la gestion de l'écriture des données, parce que la lecture va passer directement sur les disques, mais l'écriture elle doit passer d'abord par ça, qu'on va expliquer comment ça fonctionne après. Voilà, c'est ça. Any write has to pass through MP. En fait, chaque écriture, contrairement à la lecture sera directement là, mais la lecture, l'écriture elle doit passer par le disque de parity. L'écriture, par exemple, on a un bloc de données, par exemple. Le bloc, il doit passer par le disque 3. L'IRA identifie, fait le gérant entre parenthèses, si on peut dire ça comme ça, le responsable. Le responsable هذاك راح يقسم هذيك la donnée sur les multiples disques durs utilisés le RAID. C'est pour ça que l'écriture elle est vraiment lente, contrairement à la lecture qui se fait directement sur les disques. Elle passe pas par le parity disk. Ça nécessite plus de 3 disques durs, bien évidemment. L'avantage c'est que it's quickly extended online as long as the newly added disks are completely filled with 0 bytes. Oui, c'est que هنا par exemple عندنا un exemple, bien évidemment, on a un cluster هكذا فيه des disques durs. Hop, on a par exemple هادو 6 disques durs. Et bah في RAID 4 كي نحبوا نزيدوا un disque dur, نفتحوا le boîtier, hop, on rajoute un disque dur. Bien évidemment, il faut qu'il soit vide, معمر ب 0 bytes.
Donc il faut qu'il soit vide et quand je fais les données نزيدوه hop le RAID 4 راح يزيد incorporer directement مع les disques durs qui sont déjà disponibles بلا ما نطفيو la machine بلا ما نريستارتيو بلا ما والو تما ça se fait automatiquement et plus rapidement que d'autres RAID d'ailleurs. Use dedicated parity disk qui m'a expliqué par exemple sur les 4 disques on a un disque qui sera dédié pour on peut dire la partition ou la gestion des données qu'on va écrire après sur les disques. C'est ce qui concerne le RAID 4. Pour ce qui concerne le RAID 5, il utilise lui-même le striping by block level, distributed parity. Par contre, pour le RAID 5, lui, au lieu d'utiliser tout un disque dur responsable de la parité qui met le RAID 4, et ben le RAID 5 en fait il va distribuer avec le parity drive en quelque sorte le gestionnaire de parité il va le distribuer sur les plusieurs disques durs utilisés pour RAID 1. Au lieu de consacrer tout un disque dur pour la fonctionnalité, bah, il va utiliser une partie de les disques durs utilisés. Bien évidemment, that gives us more space efficiency. Ça a plus d'espace pour l'écriture de fichiers, mais il y a plus d'espace dans chaque disque dur. Au lieu d'utiliser 3 disques durs et un seul qui sera dédié pas pour les fichiers mais pour la parité, on aura 4 disques durs pour nos fichiers au lieu de 3. Bien évidemment, il faut en avoir plus de 3 disques durs. Un feature of hot swappable, les swap, normalement ça explique tout. C'est que par exemple, le cluster par exemple, le serveur par exemple, RAID, je veux dire, on a par exemple ces disques durs. Et bref, pardon, هذوك les 6 disques durs نقدروا par exemple نحيو ولا نرمبلاسيو ولا نزيدو un disque dur directement automatiquement sans éteindre le système ou directement en marche sans que ça cause aucun problème. Bien évidemment عنده good performance que la performance. Use a ported distributed parity disk هذه اللي expliquيناها كما راكم تشوفوا هنا. Par exemple, le parity A, B, C, D, au lieu de consacrer tout un disque dur, et for databases, for big data, et surtout les bases de données, parce que on peut utiliser plusieurs disques durs, on peut les remplacer rapidement, et en plus de ça, la perte de données elle est pas tant risquée que les autres RAID. Donc on reprend le RAID 6 qui utilise lui-même aussi le striping by block level, mais par contre dans ce cas là il utilise dual parity et double distributed parity, c'est-à-dire كيما شفنا من قبيله le gestionnaire de parité le 4 كان عندنا tout un disque dédié qui faisait ça. Le 5 كان distribué sur les plusieurs disques, mais c'était un seul drive, un seul gestionnaire entre parenthèses de parité. Mais là il y en a deux, on en a deux qui seront responsables de la parité de les données. La configuration de TAO elle est super méga hyper très 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 compliquée. Il est très très rarement utilisé d'ailleurs. Rarement, mais quand je dis rarement, c'est juste les grandes infrastructures des grandes entreprises, et encore ils évitent au maximum. Bien évidemment, ça utilise plus de 4 disques durs. And do a very good read performance, parce que la lecture en fait donc tu faut au fur et à mesure d'avancer الحاجه الوحيده اللي راح نلقاو فيها problème c'est que l'écriture, parce que plus on a les systèmes de parité, plus l'écriture هتكون صعيبه, parce que au lieu d'écrire directement sur les disques durs راح نعديو بان كورتير, enfin un courtier entre parenthèses, un courtier اللي هو le système de gestion de parité اللي راح هو يسرى responsable في le positionnement تاع chaque donnée. Par exemple هنا A1, A2, A3
B3, B2, B1, C1, C2 tous les هنا. Donc il faut avoir un gestionnaire, il faut avoir un courtier qui sera responsable de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il a he has a bad write performance, comme j'ai dit, parce que le temps باش يكالكولي هذوك parity باش ياسوسي chaque donnée في la partition تاعها و chaque donnée في البلاصه تاعها, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que le RAID 6 il est un peu compliqué par rapport aux autres. Le RAID 10 c'est une combinaison entre le 1 et le 0. Je m'explique. Le RAID 10, le RAID 10 il se constitue de quoi? Par exemple le RAID 0 اللي راح RAID 0 هذا qui va contenir deux RAID 1. C'est pour ça qu'on dit RAID 10 اللي هو يجمع 1 و 0. RAID 1 هذوك normalement si vous vous rappelez bien le RAID 1 l'avantage تاعو c'est عنده mirroring, تما كاع لي دوني اللي عندنا في الديسك A حيكون عندنا في الديسك B. La même chose pour le deuxième RAID 1. Donc l'avantage d'utilisation تاع le RAID 10 c'est qu'on a le speed of striping bien évidemment utilisé par le RAID 0 et la redundancy of mirroring qu'on utilise pour le RAID 1, c'est-à-dire le meilleur côté de le RAID 1 ou le meilleur côté de le RAID 0 pour ce qu'on fait بعدها. Bien évidemment more space efficiency, même si on a mirroring, mais comme si vous vous rappelez bien sur le RAID 1 كل جمعوا هادو كاع les disques, les 4 disques durs, par exemple 1 Tera, 1 Tera, 1 Tera, 1 Tera, il y a 1 Tera parce que les fichiers seront copiés sur les 4 Tera. Par contre, si on le divise par 2, qui est malin, on a 2 RAID 1 ou 2 RAID 1, on a 1 Tera, on a 1 Tera, ce qui nous fait 2 Tera en total. Bien évidemment, ça nécessite 4 disques durs au plus. Voilà. RAID 10, il est utilisé surtout quand on a des données très importantes, ou la critical, ou l'important data, par exemple les backups تاع les sites internet, les backups تاع les grands serveurs. إذا عندكم par exemple تخدموا عندكم des données d'utilisation ما نبليش انا تقدر تكون même un designer ولا تكون un photographe ولا video editor ولا هذوك وين يخدموا بزاف الداتا, utiliser RAID 10 علاه parce que il est super méga hyper rapide de 1 et de 2, il est utilisé pour garder les données en fait. Et on l'utilise dans le dernier cas, comme ça on est sûr, on perd pas notre data. Et encore, il y a des gens qui réussissent à perdre des terras et des terras de données. L'inconvénient c'est qu'il est très cher à construire. Par rapport aux autres, il est vraiment cher par rapport aux autres. C'est pour ça que le RAID 10 est utilisé par les gens qui ont les moyens pour le faire. Donc voilà, pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit au début de la كاين هاد la photo, هاد le tableau اللي جبته من la page Wikipédia d'ailleurs qui explique les niveaux تاع le RAID. Le tableau هذا explique bien, تما فيه un petit résumé تاع level description تاعهم, minimum number of drives, space efficiency, fault tolerance, read and write performance. تما il explique un peu tout dans un mini tableau, un petit tableau qui peut nous aider de résumer tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo. Pour ce qui concerne les références, pour les références, déjà il y a la page Wikipédia qui explique les niveaux de le RAID, qui est bien détaillé d'ailleurs. Je me suis dit pourquoi parler du Hamming code, qui est l'algorithme utilisé pour l'error calculation code, qui est très intéressant à découvrir, ou la hack d'arbo عليه طلع, on sait jamais. Et l'article de Surf Storage qui parle, voilà, what is RAID, qui parle du RAID, qui explique bien en détail les niveaux de RAID. Donc les liens je vais vous laisser dans la description. لا moi اللي يحب يجي un coup d'œil عليهم يروح directement يلقى كلش نتوما تحت. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que on a parlé de tout, on a essayé d'expliquer les niveaux de RAID le plus simplement possible, avec des explications nettes, précises, directes, et surtout simples.
Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez un message pour un renseignement ou des explications en plus, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur les réseaux sociaux. Ça sera avec un grand plaisir.